Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette fois-ci j'ai décidé de m'arrêter avec des conseils de lecture et aussi un petit conseil de visionnage au niveau d'un film. Voilà, tout simplement. Oui, je sais, j'ai pas fait de blague cette fois-ci en introduction, mais en même temps c'est pas plus mal vu le niveau, hein. Bonjour très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, on va dire, même si le film n'est pas sorti au cinéma, puisqu'il est disponible seulement sur Netflix, je reviens dessus dans 2 secondes. Nous allons parler du film Blade of the Immortal, connu puisqu'adapté d'un manga qui avait été traduit en français, L'habitant de l'infini, et en japonais c'est quelque chose du genre Mugen no Junin. Quelque chose du genre. Donc je vous disais que le film était disponible sur Netflix, et quand on le lance, il nous met production Netflix, machin original Netflix. Faut savoir que c'est pas tout à fait le cas, puisque c'est un film japonais, mais qui est distribué par Netflix, et comme il est distribué par Netflix et que c'est quelque chose de relativement rare, c'est une exclusivité dans le sens où c'est les seuls qui le distribuent, c'est ça l'idée. Mais ce n'est pas eux qui l'ont produit. D'ailleurs, je profite pour saluer celui qui m'a servi de source pour cette information. S'il regarde cette vidéo, manifeste-toi. Donc le film est réalisé par Takeshi Miike, réalisateur japonais qui a fait beaucoup de films, à tel point que celui-ci c'est son numéro 100. Le mec il a fait 100 films. Je dois vous avouer que je suis pas du tout fan de Takeshi Miike. Les quelques films que j'ai vus de lui m'ont généralement vachement déplu. Alors, évidemment, sur les 100 films, je les ai pas tous vus, surtout que ceux que j'ai vus m'ont pas plu, donc j'étais pas motivé. J'ai vu Dead or Alive 1 et Dead or Alive 2, qui sont pas les films adaptés du jeu vidéo, hein, autre chose, qui m'avait pas convaincu du tout. J'ai vu Ichi the Killer, qui je crois que j'ai dû regarder 15 ou 20 minutes, puis j'ai arrêté parce que c'était de la violence pure mais mal faite, et puis le scénario, enfin bref, j'ai pas aimé ce film du tout. Il a fait le remake de 13 Assassins, qui est très apprécié. Je l'ai pas vu, personnellement, j'ai l'original en DVD, et du coup j'ai pas vu le remake. Et il a aussi fait le remake de Seppuku. Seppuku, un lexique pour ceux qui seraient un petit peu perdus, hein. Donc le remake de Seppuku, qui est très bien, qui a des très bonnes idées parce qu'il part dans d'autres directions. Le film original critiquait quelque chose politiquement, le remake critiquait autre chose, quelque chose de plus actuel, c'était une bonne idée, mais qui était en même temps vachement trop long sur un passage, et je me suis ennuyé comme un rat mort. Et la scène, la grosse scène que j'adore dans le film original, que j'attendais, elle était expédiée en 10 secondes et j'étais dégoûté. Mais ce n'est pas le film du jour, juste pour dire que je suis pas très fan de ce réalisateur. Quelle note je donne à ce film? À ce film, je lui donne la note de 5 sur 10, en essayant de rester objectif dans le sens où, en plus, c'est pas le genre de film que je préfère voir au niveau du cinéma japonais. Pour résumer les choses, le Shambara a 2 grosses directions. Il y a la direction, on va dire, classe à l'ancienne, où les personnages mettent 3 ans avant de s'envoyer un coup d'épée, etc., etc. Et c'est celle-là que j'aime, parce que, justement, c'est classe, c'est sobre, mais c'est violent, enfin j'en ai déjà parlé, ce côté calme, mais on sent que ça va péter. Et il y a les autres qui sont un peu plus divertissants. Alors à l'époque, je me souviens d'avoir vu des vieux films du genre où les effets visuels ressemblaient à ce qu'on pouvait voir dans les séries que j'adore, telles les Sentai, les Metal Hero et compagnie, donc les Tokusatsu. Là maintenant, heureusement, c'est vachement plus classe, ce sont des films qui sont beaucoup plus ambitieux, mais c'est quand même pas ce que je préfère. Voilà, tout simplement. C'est mon point de vue, je ne préfère pas ça. J'ai essayé de rester objectif, et même comme ça, je lui mets 5 sur 10, parce que je pense qu'il y en a qui vont apprécier, mais dans l'absolu, c'est pas un grand film. Les acteurs ne sont pas trop mauvais, dans le sens où ils campent bien leur personnage physiquement. Je pense à celui qui fait le personnage de Manji, comme il s'appelle, Kimura, il est super classe, il est là comme ça, il tient, mais le problème, c'est que tous les acteurs sont inexpressifs à souhait. Et même lui, ouais, il a une certaine présence de base, mais elle s'effondre peu à peu. En plus, il y en a une qui a pas de bol parce qu'elle doit jouer une petite gamine qui a envie de lui coller des baffes de temps en temps, mais ça c'est le rôle qui est comme ça, c'est le personnage qui est comme ça, c'est pas l'actrice, mais à ce niveau-là, niveau histoire, je suis pas convaincu par ce genre de personnage, c'est le genre de personnage qui m'agace personnellement. Et pour rester justement au niveau de l'histoire, pour moi le grand problème de l'histoire de ce film, c'est qu'en fait, on en a rien à cirer de ce qui se passe. On s'en fout. Les personnages, on s'en fout de ce qui va leur arriver, on s'en fout de s'ils vont se faire tuer ou pas, on s'en fout de ce qui se passe, parce que tout est vu tellement de loin, ça ressemble à une petite péripétie de base. D'ailleurs, au début, je me suis demandé si c'était pas juste un épisode du manga qui était adapté, ou si c'est une compression du manga, ou d'ailleurs, je sais pas ce qu'il en est, mais au début, j'avais vraiment l'impression que c'était juste une petite péripétie. Alors, vu le film, je pense pas, finalement, mais on s'en fout de ce qui leur arrive. On m'a dit que le manga, donc papier, lui, il développait bien les personnages, développait bien tout ça, et donc ça devenait intéressant. Mais là, franchement, dans le film, j'ai trouvé que c'était inintéressant. Qui plus est, le film est hyper répétitif, on a moment de pause, combat, moment de pause, combat, moment de pause, combat, moment de pause, combat. Ce qui, dans l'absolu, peut ne pas me déranger, mais comme les combats, ils sont
répétitif aussi, parce que le film est en plus vachement sadique. Hein. Pour ceux qui connaîtraient pas, le personnage c'est un peu une espèce de Wolverine, dans le sens où il se régénère, mais il souffre quand il reçoit les coups quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, à chaque combat, il ressent un coup d'épée, ça saigne de partout, puis après il se régénère. Enfin bref, c'est hyper sadique, et c'est répétitif. Et du coup, comme on s'en fout des personnages, et qu'on voit tout le temps la même chose, et ben du coup, on n'est pas dedans. Après, personnellement, il y a autre chose qui me dérange, c'est le côté cosplay. Oui, on est au Japon féodal, il y en a qui sont habillés de manière très sobre, mais tous les personnages principaux, il faut qu'ils aient des costumes que tu vois clairement qui collent pas avec le reste. Rien que le personnage principal avec son kimono blanc et noir comme ça, il a l'air de sortir de je sais pas où, on a l'impression d'être dans Spider-Man quoi. J'aime bien Spider-Man, mais il est quand même habillé en bleu et en rouge, en train de se balader d'immeuble en immeuble. Bah là c'est pareil, ça sort du truc. Et la plupart des personnages principaux sont comme ça, ils sont pas naturels, ils sonnent faux dans ce qui se passe. C'est pas comme peuvent avoir certains acteurs un charisme qui crève l'écran, mais en étant entre guillemets normaux, c'est juste qu'ils ont une classe absolue. Là, il faut qu'on mette des babioles à gauche à droite. Alors ça, c'est le côté manga, mais c'est aussi un peu ce qui me déplaît, justement. La réalisation en elle-même de Takeshi Miike, elle est plutôt classe, pour un type qui est surtout connu pour être un réalisateur foufou et qui a fait des films complètement starbes. Là, il a une réalisation plutôt classe, plutôt calme, et justement, je pense que les fans de Takeshi Miike qui veulent un truc qui explose dans tous les sens, bah, ils vont être très déçus. Et pour les autres, ben, comme moi, qui suis pas fan, c'est-à-dire, oui, il fait quelque chose de plutôt classe, mais en même temps, il n'y a pas une étincelle, comme j'ai dit, il n'y a pas ce feu caché, ou alors ce feu qui est visible. Il n'y a pas de feu, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, comme j'ai dit, il paraît que le manga d'origine, lui, est excellent, et qui développe plein de choses, et je pense qu'en ayant lu le manga, peut-être j'aurais plus apprécié le film, mais là, dans l'état actuel des choses, je suis obligé d'apprécier le film en tant que tel, et c'est pas un mauvais film, il est pas dégueulasse, mais c'est pas un film qui me restera. Franchement, je l'ai regardé, je me suis ennuyé, c'est vraiment pas le meilleur film que je vous conseille. Voilà. Donc j'avais dit que j'allais finir avec quelques conseils de lecture parce que j'ai envie de vous recommander quelque chose qui pour moi n'est pas assez connu et je comprends pas que les gens ne se les arrachent pas en magasin. Alors je vais essayer de faire ce que je peux avec le fond vert en montrant les couvertures, peut-être ça sortira pas super mais je compte sur vous pour avoir de la sagesse. Alors le premier que je recommande, il a aussi été adapté au cinéma dans ce même genre de choses, c'est-à-dire un film historique tiré d'un manga avec de l'action plus moderne que classe et tout. C'est le classique Kenshin le Vagabond, Rurouni Kenshin, que je recommande, ça c'est très connu, je pense que vous êtes au courant, c'est un shonen assez classique, c'est bien sympa et ça fait plaisir à voir. Un autre que je vous recommande, qui est d'ailleurs inspiré du précédent, qui est aussi très sympa, mais je pense que vous connaissez aussi, hein, parce que là je ne fais pas dans l'originalité, c'est Kyo, Samurai Deeper Kyo, qui est aussi très sympa avec un petit suspense. Là c'est encore moins réaliste puisqu'il y a carrément... enfin bref, c'est quand même recommandable. Maintenant c'est là qu'on arrive dans les mangas plus recommandables, celui-ci il est toujours assez connu, mais il est super intéressant, à savoir Vagabond, qui est donc l'adaptation de la vie de Miyamoto Musashi, l'adaptation du livre, qui adaptait la vie de Miyamoto Musashi. C'est pas un manga très divertissant, dans le sens où c'est très contemplatif, les images, les qualités visuelles est excellente, mais ce n'est pas quelque chose où on aura plein de combats et de choses comme ça. Là, on est déjà dans une œuvre un peu plus mature, on va dire. Et celui que j'ai absolument envie de vous recommander, que je suis certain que pas beaucoup connaissent, et pourtant il est génial, c'est Lone Wolf and Cub. Ça, c'est le nom américain. Kunzure Okami, pour les fans du Japon. Moi, je le connaissais sous le nom Baby Cart, parce que ils ont fait une adaptation ciné, mais il y a longtemps. Adaptation ciné que je vous recommande, donc Baby Cart. Hein. Il était sorti aux éditions HK Video, et ensuite il avait été réédité chez Wildside, donc Baby Cart. Une saga de 6 films fortement recommandable. Après, il avait été adapté aussi en série télé et autres, donc c'est fortement recommandable. Et ça, c'est excellent. Les dessins sont un petit peu à l'ancienne, mais c'est vraiment hyper cool. Franchement, c'est excellent. C'est des petites histoires. En plus, il y a un peu un côté visite guidée du Japon d'époque, où chaque petite histoire a son thème, sa thématique. Et peu à peu, ça construit quelque chose. Si vous aimez les films japonais classiques, si vous aimez les westerns italiens, tout ça, c'est du tout bon. Fortement recommandé, c'est un classique, les dessins pourront faire vieillot, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais lisez-le quand même, c'est excellent. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, on se voit prochainement pour une prochaine critique comme d'habitude, jusque là portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, bah ma foi, likez, partagez et commentez quand même. Hein. Allez, ciao tout le monde!